Malware est l'abréviation de « logiciel malveillant » et de tout autre logiciel capable d'entraver le fonctionnement d'ordinateurs ou d'appareils mobiles, d'acquérir des informations sensibles, de permettre l'accès à des systèmes privés ou de forcer l'affichage de publicités indésirables. Examinons de plus près les logiciels malveillants les plus courants. Le cheval de Troie, comme le cheval de Troie de la mythologie grecque, ce type de logiciel malveillant se distingue des autres en ce qu'il s'agit d'un programme conçu pour inciter les utilisateurs à installer. Un logiciel espion est un type de logiciel malveillant qui fonctionne en espionnant l'activité de l'utilisateur à son insu. Les logiciels espions peuvent collecter des informations sur les utilisateurs, mots de passe, données financières, etc., et surveiller l'activité des utilisateurs, activités sur Internet, frappe au clavier, etc. Voici ce que vous pouvez faire pour protéger votre ordinateur ou votre appareil mobile contre les virus et autres logiciels malveillants. Installez un programme antivirus autorisé et mettez-le à jour régulièrement. Utilisez un pare-feu, utilisez le bloqueur de fenêtres contextuelles de votre navigateur et définissez des mots de passe forts pour vos comptes. Pour lutter efficacement contre les virus, il est toujours bon d'installer un programme antivirus sur votre système. Le programme antivirus que vous choisissez doit avoir deux modes, interactifs. Dans ce mode, le programme se cache en arrière-plan et surveille l'activité de l'ordinateur, toujours à la recherche d'un virus provenant d'un email, www, USB, etc. En plus, il doit analyser, dans ce mode, le programme antivirus analyse et vérifie toutes les parties de la mémoire et du système de stockage de votre ordinateur, à la recherche de signes d'infection. Le mot de passe ou le mot de passe est la première ligne de défense en matière de cybersécurité. Voyons maintenant comment créer un mot de passe sécurisé. Mélangez des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles si vous y êtes autorisé. Utilisez au moins 8 caractères. Utilisez les lettres initiales d'une phrase que vous aimez, surtout si un chiffre ou un caractère spécial est inclus. Il est recommandé de changer votre mot de passe tous les 3 mois. N'utilisez pas le même mot de passe pour tous les comptes que vous utilisez. Enfin, le meilleur mot de passe est un mot de passe facile à retenir. Pour atteindre un certain niveau de sécurité sur Internet, vous devez être en mesure de comprendre le bon paramètre de confidentialité dans les services réseau que vous utilisez et comment le gérer au mieux. Voici quelques conseils pour rendre votre navigation plus sûre. Activez les mises à jour automatiques de votre moteur de recherche, navigateur. Désactivez les cookies tiers. Vous devrez ajuster ces paramètres pour une sécurité maximale. Les réseaux sociaux permettent aux gens de se connecter, mais ils sont également une plateforme populaire pour lancer des menaces en ligne et de la cyberintimidation. Les paramètres de confidentialité sont des contrôles disponibles sur divers réseaux sociaux et d'autres sites web qui permettent aux utilisateurs de restreindre l'accès à leurs profils et aux informations que les visiteurs peuvent voir. Comment savoir si un site web est sûr ? Si le site web utilise HTTPS, le mot HTTPS apparaîtra avant l'adresse du site web. En plus de HTTP, une icône peut apparaître. Par exemple, si vous utilisez Google Chrome pour vérifier la sécurité d'un site, consultez l'état de sécurité sur le côté gauche de l'adresse web. Les cookies Internet sont de petits fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur. L'objectif principal d'un cookie est d'identifier les utilisateurs et éventuellement de préparer des pages web personnalisées ou de stocker des informations de connexion au site. Lorsque vous utilisez des ordinateurs publics, comme dans les bibliothèques, les cybercafés, les aéroports, les hôtels, etc., vous devez être très prudent. Pour préserver la confidentialité de vos informations professionnelles, personnelles ou financières, nous vous recommandons de suivre quelques règles simples. Ne demandez pas à un ordinateur public de se souvenir de votre mot de passe. Ne téléchargez pas de documents confidentiels sur un ordinateur public. Supprimez tout contenu téléchargé des emails. Vérifiez si l'URL contient HTTP et un bloc dans la barre d'adresse. Utilisez le mode de navigation privée, vous permettra de naviguer sur Internet sans enregistrer d'informations sur les sites et les pages que vous avez visités, mais elle ne vous rendra pas anonyme sur Internet. Comment rester en sécurité ? Bien qu'il n'y ait aucune garantie, vous pouvez suivre quelques étapes pour minimiser vos risques.
Ne vous connectez pas à des réseaux qui ne nécessitent pas de mot de passe. Ne vous connectez pas à des sites web qui n'utilisent pas le protocole HTTPS. Ne vous connectez pas au réseau public pour utiliser votre carte de crédit. Le stockage de vos fichiers présente de nombreux avantages, par exemple, il y a moins de risques de perte de données. Les fichiers stockés dans le cloud peuvent être facilement consultés à partir de votre ordinateur et d'un appareil mobile connecté à Internet. Bien que les entreprises de stockage prennent normalement les mesures de sécurité nécessaires, il n'y a aucune garantie. Vous devez donc toujours vous assurer de utiliser un mot de passe fort et sécurisé. Changez votre mot de passe régulièrement. Ne stockez pas informations personnelles dans le cloud. Vous devez protéger votre marque sur le net et suivre les règles suivantes. Utilisez des outils en réseau pour créer une empreinte positive. Ne publiez jamais quoi que ce soit que vous pourriez regretter à l'avenir. Choisissez des noms d'utilisateurs et des avatars appropriés. Protégez votre ordinateur et votre appareil mobile à l'aide d'un logiciel anti-malware puissant et à jour. Utilisez des mots de passe forts. Ayez des mots de passe différents pour chaque compte. L'hameçonnage est défini comme une tentative d'obtenir des informations sensibles telles que des noms d'utilisateurs, des mots de passe et les détails de cartes de crédit, souvent à des fins malveillantes, en se faisant passer pour une entité de confiance dans une communication électronique. Voici quelques conseils sur la façon d'identifier les escroqueries par hameçonnage par email. Ne faites pas confiance aux noms affichés à l'écran. Regardez mais ne cliquez pas, vérifiez qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Internet a ouvert de nouvelles possibilités pour nous tous. Le revers de la médaille, cependant, est représenté par les risques liés à une mauvaise utilisation de cet outil. Parmi ceux-ci, il y a la cyberintimidation. La cyberintimidation peut être définie comme l'utilisation de nouvelles technologies pour intimider, harceler, embarrasser, mettre les autres mal à l'aise ou les exclure. Il existe de nombreuses façons spécifiques pour les enfants de se livrer à la cyberintimidation. En voici quelques exemples. Apprenez aux enfants à ne pas publier d'informations personnelles ou quoi que ce soit de très privé. Rappelez-leur de changer régulièrement et d'utiliser des codes d'accès différents. Lorsqu'ils sont utilisés correctement et avec modération, les ordinateurs ne devraient pas avoir d'impact sur la santé de la plupart des gens. Cependant, l'utilisation intensive de l'ordinateur peut causer des problèmes de santé occasionnels et à long terme. Les problèmes et plaintes les plus courants sont les suivants: affection des membres supérieurs, douleurs dorsales et cervicales, rester assis dans la même position pendant une longue période de temps. Diverses mesures doivent être appliquées pour réduire les risques pour la santé résultant d'une utilisation prolongée de l'ordinateur. Voici quelques exemples. L'image à l'écran doit être claire, fixe et exempte d'éblouissement ou de reflets. Le clavier doit être positionné correctement pour soutenir vos poignets. Pour prévenir les conséquences d'une utilisation prolongée de la souris, il est recommandé de faire des pauses pendant l'activité de la souris. Les déchets électroniques deviennent un énorme problème dans le monde entier, car même aujourd'hui, de nombreux appareils électroniques finissent dans des décharges inadéquates. C'est pourquoi la plupart des pays ont mis en place des réglementations très strictes pour éviter que les déchets électroniques ne soient déversés dans les décharges inappropriées. Il y a 3 facteurs clés lorsque l'on pense au recyclage, à savoir les 3 R, réduire la quantité de déchets produits, réutiliser des objets du quotidien, recycler. Nous avons besoin d'une grande quantité d'électricité pour alimenter des millions d'appareils TIC dans le monde. En raison de la façon dont l'électricité est produite, l'utilisation d'appareils électroniques contribue aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, GES, mais les appareils TIC peuvent également être utilisés pour réduire la consommation d'énergie.